Lors de la première étape de ce parcours, nous nous sommes arrêtés sur l'amour de Dieu pour nous. Quand je me sais aimé de lui, quand je sais que je suis son enfant et qu'il est mon Père, je peux m'abandonner à lui dans la confiance. Je m'adresse alors à lui dans la prière, lui remettant non seulement ce que j'ai à faire, mais tout ce que je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Saint François de Sales recommande de prier personnellement, de faire oraison chaque jour. Saint François de Sales n'oblige pas à une méthode particulière pour prier, mais il donne de nombreux conseils à utiliser selon que l'Esprit Saint nous inspire. Le secret des secrets, en l'oraison, c'est de suivre les attraits en simplicité de cœur. Pour saint François de Sales, l'essentiel est de se mettre en présence de Dieu. Venant donc à la prière, il vous faut dire de tout votre cœur et à votre cœur: ô mon cœur, Dieu est vraiment ici. Saint François de Sales indique, dans l'introduction à la vie dévote, comment faire pour se mettre en présence de Dieu. Il donne 3 points auxquels je peux penser. Il utilise, comme à son habitude, une image tirée de la nature pour nous éclairer à ce sujet. C'est-à-dire que Dieu est en tout et partout, et qu'il n'y a lieu ni chose en ce monde où il ne soit d'une très véritable présence, de sorte que, comme les oiseaux, où qu'ils volent, rencontrent toujours l'air, ainsi, où que nous allions, où que nous soyons, nous trouvons Dieu présent. Qu'il vivifie et anime de sa divine présence. Se servir de la simple imagination, nous représentant le Sauveur en son humanité sacrée, comme s'il était près de nous, ainsi que nous avons accoutumé de nous représenter nos amis et de dire: je m'imagine de voir un tel qui fait ceci et cela, il me semble que je le vois, ou chose semblable. Mais saint François de Sales fait remarquer que si je me trouve près du Saint-Sacrement, la présence de Dieu est réelle et je n'ai donc pas à l'imaginer. Une fois que l'on est en présence de Dieu, l'évêque de Genève propose de demander l'aide de Dieu, de son Esprit Saint, de la Vierge Marie, des saints, pour nous aider à prier. Après ce temps d'introduction, vient alors le corps de la prière. Voici quelques idées. Je peux, dans le silence de mon cœur, parler à Dieu de mes actions, mes difficultés. Je lui confie mes joies, mes espoirs. Je lui parle comme à un ami. Je lui abandonne ma vie, mes projets. Je peux aussi méditer sur un passage biblique. Après avoir imaginé les lieux d'un épisode de la vie du Christ, je me laisse rejoindre par le texte. Si quelque chose me touche, je le médite. Et si rien ne me touche, je vais plus loin, comme saint François de Sales le conseille. Que si votre esprit trouve assez de goût, de lumière et de fruits sur l'une des considérations, vous vous y arrêtez sans passer plus outre, faisant comme les abeilles qui ne quittent point la fleur, tandis qu'elles y trouvent du miel à recueillir. Mais si vous ne rencontrez pas, selon votre souhait, en l'une des considérations, après avoir un peu marchandé et essayé, vous passerez à une autre. Mais allez tout bellement et simplement en cette besogne, sans vous y empresser. De ce dialogue avec Dieu, de cette méditation,
pourra naître une résolution à prendre, une marche à suivre pour avancer dans ma vie, dans ma relation à Dieu et aux autres. Quand j'arrive à la fin de mon temps de prière, dont j'ai déterminé à l'avance la durée, je la conclus. Saint François de Sales, là encore, nous donne des pistes. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il m'a donné. Je lui offre et confie là ou les résolutions que j'ai pu prendre. Je demande à Dieu son secours pour les mettre en pratique et vivre ce que j'ai compris. Eh oui, notre saint compare la prière à une promenade. Ceux qui se sont promenés en un beau jardin n'en sortent pas volontiers sans prendre en leurs mains 4 ou 5 fleurs pour les odorer et tenir le long de la journée. Il m'invite à recueillir 1 à 3 points qui m'ont le plus touché dans ma prière pour y repenser dans la journée. Cela permet de prolonger la prière et de me fortifier dans les bonnes résolutions prises. Saint François ne veut pas que je me trouble, que je cherche à savoir si je prie bien ou pas. Il dit à Jeanne de Chantal, qui le questionnait certainement à ce sujet. Votre façon d'oraison est bonne. Soyez seulement bien fidèle à demeurer auprès de Dieu en cette douce et tranquille attention du cœur et en ce doux acquiescement à sa sainte volonté, car tout cela lui est agréable. Il ne souhaite pas non plus que je m'inquiète de la fécondité de ma prière. Il dit par exemple à la présidente Brûlard, une des dames avec qui il correspond. Nous sommes bien heureux de pouvoir demeurer en la présence de Dieu, et contentons-nous qu'elle nous fasse porter du fruit, ou tôt ou tard, ou tous les jours, ou parfois, selon son bon plaisir, auquel nous devons pleinement nous abandonner. Mais que nous dit le pape sur la prière ? Maintenant, voici les outils que nous vous proposons. Pour prier avec la Bible. Vous pouvez prendre la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 14 à 20. Pour réfléchir. Est-ce que je prends le temps de prier chaque jour, d'ouvrir la Bible, de prier par exemple à partir d'un psaume? Si oui, qu'est-ce que cela m'apporte? Sinon, qu'est-ce qui m'en empêche? Pourquoi ne pas m'y mettre? Ai-je réfléchi à la possibilité de faire un coin prière chez moi? Ce peut être seulement une image au mur, une croix. Est-ce que je profite de mes trajets pour prier? Dire un Je vous salue Marie? Entrer quelques instants dans une église? Pour aller plus loin, la prière devient-elle pour moi aussi nécessaire que l'air que je respire? Pour vivre concrètement.
Je peux être attentif à sauvegarder de petits temps de silence dans ma journée pour laisser de la place à Dieu dans ma vie. Pour terminer cette étape sur la prière, voici le mot de sainte Léonie Avia. Il s'agit d'une résolution qu'elle prend le 10 septembre 1883. Elle a 39 ans et cherche à mieux vivre la prière. Demandons-lui de nous y aider. Notre troisième étape aura pour thème l'Eucharistie. Bonne semaine.